Bonjour, 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 bonjour. Je suis ravie de vous retrouver encore pour un nouveau DIY. Je passe pour la première fois. Tu es sur un canal dédié à la couture pour débutants. Donc, n'hésite pas de t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le patron du corsage pour hommes, pour faire des chemises simples, des boubous simples. Je vous montrerai comment tracer le corsage de base. À partir de ça, maintenant, vous allez designer vraiment à vos goûts. Tout d'abord, j'aimerais dédier cette vidéo à ma petite sœur, styliste de formation, Kevin Fallon. Car malgré le temps qui lui tenait à la gorge dû à une collection qu'ils étaient en train de terminer, a bien pu trouver un peu de temps à m'accorder pour m'apprendre un peu comment est-ce que je devais réaliser cela. Et vraiment, je te dis encore merci grand-mère. C'est le bon mot de ma grand-mère. Donc, vous savez, le corsage de base représente la moitié du vêtement. Donc, ce que nous allons faire, nous allons travailler sur une partie du vêtement parce que après, quand on découpe sur le tissu, on découpe sur la pliure du tissu, on ouvre le devant en deux, on ouvre le dos en deux, ça forme le vêtement total. C'est pour cela qu'on divise nos contours par 4 et maintenant les valeurs de carrure, que c'est juste là, et pareil pour le dos, on divise en 2. Je voulais faire cette précision parce que sur le corsage de base femme, j'ai eu une question par rapport à cela. C'est pour cela que je voulais faire des éclaircies. Pour le corsage de base homme, vraiment on n'a pas besoin de trop de mesures. Nous aurons juste besoin de la mesure du tour de cou. Pour votre tour de cou, donc veuillez envoyer un doigt comme ceci pour que cela ne serre pas trop. Vous envoyez le doigt comme ça. Donc là, vous prenez votre tour de cou. Ensuite, nous aurons besoin de la mesure de l'épaule qui va d'ici à là. Donc jusqu'à où l'os de l'épaule a fini. La mesure de l'épaule. Puis nous aurons besoin du tour de poitrine. Bien, vous pouvez vous aider de quelqu'un pour bien prendre vos mesures. Nous aurons besoin du tour de poitrine. Du tour de ventre pour une personne qui a le ventre. Nous aurons besoin du tour de ventre. Nous aurons besoin maintenant de la hauteur entre chaque mesure. Donc, vous allez partir de l'épaule jusqu'à la poitrine. Vous voyez. Ensuite, vous allez partir de la poitrine jusqu'à la taille. Bien que nous n'avons pas besoin du tour de taille pour tracer, mais vous aurez besoin de la hauteur de la poitrine à la taille. Ensuite, vous aurez aussi besoin de la hauteur de l'épaule jusqu'à la longueur totale de votre chemise. Vous aurez aussi besoin de la carrure qui va d'ici à là. Pareil au niveau du dos. Là, je pense avoir fait le tour des mesures dont vous aurez besoin. Vous allez voir vraiment, c'est très facile. Vous allez fermer les yeux comme ça. Quand vous allez ouvrir, vous aurez terminé votre patron, je vous assure. Donc, moi-même avant, j'avais peur pour rien. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Testez, n'hésitez pas de tester plusieurs fois. Moi-même, je n'ai pas testé une fois et ça a marché. J'ai dû tester plusieurs fois. Et veuillez vraiment très bien apprendre vos hauteurs parce que chaque mesure compte. Voilà, je vais donc vous laisser avec le tuto. J'espère que la vidéo vous sera utile. On va donc se dire rendez-vous à la prochaine vidéo. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Facebook, Instagram, KSD Diane et partager les photos de tes réalisations avec moi. Ça me ferait vraiment plaisir. On va donc se dire rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao! De trouver la mesure de notre gabarit. Là, ce sont les mensurations que j'ai notées. Vous pouvez mettre pause pour bien regarder. Voilà maintenant, pour le gabarit, on va travailler soit avec le tour de poitrine, soit avec le tour de ventre. Maintenant, ça dépend, vous travaillez avec la valeur la plus haute. Donc là, j'ai mon tour de poitrine avec les anses qui fait 114 et
le tour de ventre avec les anses. Non, le tour de ventre, je m'excuse, il n'y a pas des anses, c'est 108. Donc, la plus grande valeur, c'est 114. C'est avec ça que nous allons travailler. Voilà, pour trouver le gabarit, donc, on prend le tour de poitrine ou tour de ventre, plus 10 qu'on divise par 4. Voilà, ça me donne 31 cm. Donc, mon gabarit va mesurer 80 de long, qui est la longueur totale de la chemise désirée, et 31 cm de large. C'est donc ça que j'ai tracé là. Maintenant, on va tracer l'encolure. Pour trouver l'encolure, on fait le tour de cou qu'on divise par 6. Ça me donne 8 cm. Donc, là, on considère que c'est la ligne d'épaule. Je vais prendre ici, je vais prendre 8 cm là. Et là, je vais prendre ici, je suis en train de travailler d'abord sur le dos. Pour le dos, je vais descendre de 3,5. Donc, voilà 8 cm. Et ici, 3,5. Là, c'est l'encolure vraiment, comme on dit, de base. Ça veut dire dans standard. À vous maintenant d'ajuster l'encolure à vos désirs. On va tracer la longueur d'épaule. Ma longueur d'épaule est de 14 cm. 14 cm à partir de ce point. Je vais mesurer 14 cm. « 14 cm plus 1 cm de valeur de couture qui me donne 15 cm. 15 cm à ce niveau-là. Maintenant, puisque l'épaule n'est pas droite, on va descendre de 3 cm. Maintenant, on va juste relier. Voilà. Maintenant, on va mettre nos hauteurs. On va placer nos hauteurs. La hauteur de l'épaule jusqu'à la poitrine. La hauteur de la poitrine jusqu'à la taille. Et la hauteur de la taille jusqu'à la fin de la chemise. Moi, j'ai... Voilà, maintenant, nous allons placer la hauteur carrure. La hauteur carrure, pour trouver la hauteur carrure, valeur du gabarit qu'on a trouvé là, qui était de 31, et on divise par 4. Voilà, 31 divisé par 4. Donc, on va monter de 7,75. On monte là à partir de la ligne poitrine. On monte de 7,75. On va calculer. Là, c'est sur le dos. La carrure dos. J'ai 45 divisé par 2, ça me donne 22,5. Plus 1 de valeur de couture, je vais prendre 23,5. Voilà donc mon emmanchure qui est tracé.
Maintenant, je vais venir au niveau de la taille. Je vais rentrer là de 1 cm. Et je vais relier les points. Bas, vous voyez, puisque c'est long là, là c'est le bas. Maintenant, si c'est pour un boubou, vous pouvez laisser comme ça. Mais si vous voulez faire une chemise avec genre designé en bas, parce qu'à ce niveau, vraiment, vous designez à vos goûts. Donc, si c'est pour une chemise genre, je vais maintenant, on va venir à ce niveau. Ici, on va rentrer de 10 cm. Et ici de 5 cm. Maintenant, on va donner juste la courbe. Donc, comme je dis, à ce niveau, vous designez vraiment comme vous voulez. Là, je vais descendre un peu encore comme ceci, là. Vous voyez. On va découper le tout et retracer la même chose avant de faire les modifications pour le devant. Voilà ça que j'ai retracé. Vous devez laisser, avant de tracer là, vous devez laisser 6 cm à ce niveau sur la pliure du tissu. Parce que là, c'est si vous voulez faire les chemises avec patte de boutonnage. Donc, ces 6 cm, il y aura 2 pour la croisure et 4 pour les boutons. Donc, maintenant, sur la ligne de carrure devant, on avait 21,5 plus 1, 22,5. Notre nouvelle ligne d'amonchure. Donc, voici notre emmanchure pour le devant. Maintenant, à ce niveau, pour le là, c'était pour le dos, nous étions descendus de 3,5. Maintenant, pour le devant, là, on va prendre la même distance qu'on avait trouvé ici, moins 1. Donc là, j'avais trouvé 8 cm ici. Je vais descendre de 7 cm. Puisque j'étais descendu de 3,5. Donc, je vais encore descendre de 3,5. Je vais donc faire ma nouvelle encolure. Donc là, c'est une encolure pour mettre les cols. Vous mettez un col qui sera ras le cou là. Donc, sinon, au niveau vraiment de l'encolure, vous gérez comme vous voulez. Voilà donc les modifications avec le dos. Et à ce niveau-ci, on va venir tracer comme ça. On va délimiter 2 et 4. Ici, c'est 2 cm. 2 cm et là, c'est 4 cm. Donc, ici, c'est le devant.
Il ne nous reste plus qu'à découper le tout. Donc, voilà qui est terminé. Comme je vous disais, si vous voulez juste un boubou, vous vous arrêtez à ce niveau-là. Pour la chemise, vous continuez comme ça. À vous de voir si vous voulez une patte de boutonnage ou pas. Donc, vraiment à designer comme bon vous semble. Donc là, c'est le patron en question que j'ai testé.